Chers amis, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à l'ambassade d'Italie pour célébrer le 2e anniversaire de la journée nationale consacrée à Dante Alighieri, le Dante Di, institué l'année dernière par le Conseil des ministres italiens sur proposition du ministre de la Culture Dario Franceschini. La décision de choisir cette date n'est pas par hasard. Le voyageur Dante qui se retrouve par une belle nuit au milieu du chemin de la vie, à l'orée d'un bois obscur, commence effectivement, selon de nombreux chercheurs, le 25 mars 1300. Dans cette métaphore de la navigation à travers les 3 royaumes, l'enfer, le purgatoire et le paradis, je voudrais attirer votre attention sur 2 aspects liés à la figure de Dante. Il y a un Dante, homme de la poésie et père de la langue italienne, ainsi qu'un Dante, homme du dialogue et union entre civilisations. Comme vous le savez, cette édition du Dante Di est particulièrement significative car nous célébrons en 2021 non seulement l'anniversaire de la mort du poète suprême, après 700 ans, mais aussi le 60e anniversaire de l'unification de l'Italie. Une occasion qui est donc unique pour réfléchir sur l'identité culturelle de notre pays, en commençant par celui qui peut être légitimement considéré le père de notre langue. En effet, il fut le premier à comprendre l'importance d'avoir une seule langue de communication qui pouvait être comprise par tous, par tous les différents composants de la société de l'époque. On peut dire qu'il fut le premier à créer une langue de communication massive, un exemple efficace de globalisation linguistique. C'est grâce à 2 œuvres telles que la Divina Commedia et le De Vulgari Eloquentia que la langue italienne a pu se développer et remplacer la langue latine. Il est désormais incontestable que la langue que nous parlons actuellement puise sa force vitale dans la Divine Commedia. Selon le linguiste et philosophe italien Tullio De Mauro, jusqu'à 70% de notre lexique actuel proviendrait de Dante. Mais l'importance de sa contribution à notre identité nationale ne se limite pas seulement à la naissance de l'italien. Dante, pour citer le ministre toujours de la Culture, Dario Franceschini, évoque beaucoup d'aspects qui caractérisent notre unité nationale. Dante, il est l'idée même d'Italie. À cet égard, permettez-moi maintenant de continuer en italien en honneur aussi de ma langue. Dante e la sua visione poetica rappresentano una comune eredità a livello mondiale e in questi termini costituisce un'indiscussa fonte di ispirazione e di dialogo tra i paesi e le società. Ancora oggi, in un mondo che a volte sembra aver perso riferimenti ed ideali, l'opera dantesca sa dare risposte all'uomo sul suo eterno destino. La sua poesia ha affascinato e attratto a sé culture diversissime da quella di cui essa è espressione, dando origine a un dialogo interculturale a livello globale. Del resto, la Divina Commedia è l'opera letteraria italiana più famosa nel mondo. Tradotta in svariate lingue, Dante detiene il primo posto anche nella classifica degli autori italiani più presenti sul mercato del libro. I testi attualmente in circolazione su di lui sono ben 1540, contro 347 su Manzoni e 331 su Petrarca. Dante quindi piace a tutti ed è stato sempre così da quando i notai bolognesi cominciarono a trascrivere le terzine dantesche sui margini bianchi dei loro atti, da quando semplici artigiani per le strade di Toscana e d'Italia recitavano a memoria la Divina Commedia. Dante è quindi un vero motore di cultura. Oggi, a 160 anni dall'unità d'Italia, ci apprestiamo dunque a celebrare questi 700 anni dalla morte di Dante nel nome dell'universalità della sua prosa e dei suoi versi che sono tradotti, amati nel mondo intero. In questo quadro anche la Farnesina e la sua rete diplomatica partecipano attivamente con oltre 500 iniziative in tutto il mondo. In Francia, nella sola giornata odierna, l'ambasciata e la rete di consolati e di istituti di cultura ha organizzato ben 9 eventi culturali dedicati al sommo poeta.
Attraverso letture, mostre, convegni si parlerà ovunque in Francia della lingua di Dante e si diffonderà la cultura italiana e cercheremo di farlo fino alla fine di quest'anno. La Divina Commedia rappresenta certamente il fulcro di queste celebrazioni, ma non vanno dimenticate le altre opere, come La Vita Nuova, i cui passi nella versione tradotta da René de Seccati ascolteremo qui oggi attraverso una brillantissima interpretazione di Caterina Barone e Fosco Perinti. Un testo in cui Dante ripercorre idealmente la storia del suo amore per Beatrice, l'incontro con la donna amata che diventerà il punto di svolta della sua maturazione umana e poetica, la cui vita da quel momento sarà rinnovata dall'amore. Ringrazio quindi René de Seccati e gli interpreti di questa sera. Rivolgo anche un affettuoso pensiero a tutti gli studenti che ci stanno seguendo in streaming e al pubblico collegato in diretta sulla nostra pagina Facebook Dante 700, realizzata dall'Ambasciata d'Italia con la finalità di raccogliere in un unico spazio virtuale approfondimenti, contenuti, eventi che saranno realizzati qui in Francia. Prima di lasciare la parola ai protagonisti veri di oggi, vorrei condividere con voi un'ultima riflessione. Se quello di Dante è un anniversario speciale, il momento storico che stiamo attraversando lo è altrettanto. Speravamo tutti che questo sarebbe stato l'anno della rinascita, invece, lungi da essere definitivamente sconfitta, la pandemia continua a condizionare la nostra quotidianità. Ma anche in questo Dante aiuta a sentirci una comunità nazionale, con una forte identità che è nata ben prima della nascita dello Stato italiano e che si rinnova anche di fronte ai momenti più difficili. Come è stato di recente ricordato anche dal Ministro degli Esteri Di Maio, grazie a Dante possiamo capire che la cultura può rappresentare una risorsa capace di unire nelle difficoltà e donare chiavi universali per superare momenti così complessi. Riscoprire Dante, tutti insieme, sarà un modo per restare uniti in un momento così delicato come quello attuale, attraverso il filo conduttore della poesia, fiduciosi di poter presto tornare a vedere le stelle. Buon Dante a tutti. Grazie ambasciatrice, io vi presento l'evento di oggi 25 marzo, l'inizio del cammino di Dante. Noi abbiamo provato qui in ambasciata a fare anche noi un cammino insieme agli istituti di cultura e ai consolati generali francesi in Francia. È cominciato questa mattina alle 9:30 a Lione con una conferenza Dante, ses critiques, ses imitateurs. Alle 10 di questa mattina è stato pubblicato il video dei bambini della seconda elementare della Leonardo da Vinci sulla pagina Facebook e sul sito del consolato e dell'ambasciata. È proseguita la giornata alle 11 con l'Istituto di Cultura di Marsiglia, con un video e una lezione del professor Ettore Grandoni. Alle 12 oggi in diretta su Corriere.it l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi ha pubblicato e ha fatto in diretta una lettura, anche questa intitolata Dante nel mondo, nell'ambito di una rassegna della Farnesina. Alle 14 il Consolato Generale a Nizza ha pubblicato anche loro su Facebook una preghiera di San Bernardo alla Vergine Madre del 33esimo canto del Paradiso. Poi abbiamo avuto alle 15 a Lione un vernissage, senza pubblico ma sempre vernissage, di una mostra di filatelia e pittura dedicata a Dante Alighieri. Abbiamo il nostro evento alle 16. Alle 17:30 siete tutti invitati a seguire la lettura del canto primo del Purgatorio realizzata dall'Associazione APIRP, professori e assistenti di italiano dell'Accademia di Parigi, organizzata dal Consolato Generale a Parigi. Alle 18 l'Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo trasmette una lettura dell'attore Cristiano Nocera La Vita Nuova. Alle 18:30 una tavola rotonda della Dante Alighieri di Parigi, Leonardo da Vinci e Società Dante Alighieri a Parigi. Una tavola rotonda alle 18:30 che questa è trasmessa in diretta. Questo per quello che avviene oggi in Francia.
Poi vi ricordo che alle 19:10 questa sera su Rai 1 Benigni parlerà dal Quirinale e ci leggerà in diretta appunto su Rai 1 il 25° canto del Paradiso. Oggi, l'evento di oggi ve lo presenterà lo scrittore e traduttore René Dessécaty, un amico dell'Italia, un grande conoscitore dell'Italia, perché René Dessécaty ha scritto saggi su Moravia, su Leopardi, su Pasolini, su Elsa Morante e ha tradotto autori come Moravia e Pasolini. Oggi è qui anche perché è uno dei più importanti traduttori di Dante in lingua francese. Ha tradotto la Divina Commedia del 2017, tutta la Divina Commedia, ha tradotto, tra l'altro ottenendo il premio Dante Ravenna, ha tradotto nel 2019 La Vita Nuova, che è questo libro dal quale oggi avremo questa lettura, e nel 2020 Il Convivio. Mi fermo qui, René Dessécaty, a lei la parola. La ringrazio molto, ringrazio Sua Eccellenza la signora Teresa Castaldo della sua accoglienza. Sono molto onorato di essere stato scelto per la mia traduzione. Ci sono tante traduzioni di Dante. Ecco, 2 parole, allora adesso parlerò in francese. Vorrei presentare i nostri amici attori. Caterina Barone est née à Turin. Et elle vit en France où elle a fait ses études de littérature et de théâtre. Elle a été formée entre autres par Yann Nouchkine, Philippe Adrien et François Rancillac. Et elle a interprété de nombreux auteurs, Wilde, Molière, Ionesco et des auteurs contemporains. Et Fosco Perinti a été formé en tant que mime et acteur à Florence et il a poursuivi sa formation avec le Mime Marceau. Il a participé à de nombreux spectacles théâtraux et de cinéma, et au cours de sa carrière, il a souvent croisé l'œuvre de Dante, notamment La Vita Nuova avec Wolfram Frank, une divine comédie avec Christophe Moreau et Mehdi Belhaj-Kassem, et le célèbre Labyrinthus de Berio e Sanguinetti. E adesso vorrei presentare la prima parte, quindi la lettura si farà in 2 parti. Prima parte sono brani estratti fino al capitolo 20 e la seconda parte, prima di quella interverrò ancora, dal 23° capitolo fino alla fine. Alors, La Vita Nuova a été rendue publique en 1294 sous sa forme telle que nous la connaissons, c'est-à-dire une alternance de prose et de poèmes, ce qu'on appelle une forme prosimétrique. Et elle contenait déjà des sonnets qui étaient connus des Italiens à cette époque. Dante avait donc moins de 30 ans, et tout en étant attaché aux valeurs poétiques de ses prédécesseurs, c'est-à-dire du Dolce Stil Nuovo, il propose une nouvelle forme de rhétorique poétique, car il inclut les commentaires au poème proprement dit. Mais surtout, ce qui le caractérise, c'est qu'il dépasse le registre strictement anecdotique de son amour pour Beatrice Portinari et pour en faire une véritable initiation philosophique. On a bien entendu lu de façon autobiographique ce récit, puisqu'il raconte une histoire d'amour. Mais Béatrice apparaît, comme vous le savez, bien sûr, dans la Divine Comédie, et elle apparaît comme l'intermédiaire privilégié entre le voyageur céleste et Dieu. Elle est en relation directe avec la béatitude divine. Dès le chant 10 de l'enfer, on peut lire « Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio ». Que j'ai traduit, quand tu seras face à l'éclat de celle dont les beaux yeux voient tout, tu comprendras ton voyage. Au chant 23 du Paradis, avant de voir le Christ, Dante fixe les yeux de Béatrice, qui l'autorise à avoir désormais une vue plus qu'humaine. Après que celle qui rendit mon cœur captif du paradis m'avait ouvert la vérité, est-il dit au chant 28. Poscia che incontro la vita presenta di miseri mortali aperse il vero, quella che imparadisa la mia mente.
Mais voilà surtout comment dans le Purgatoire, Béatrice apparaît. À ce moment-là, Dante résume son histoire d'amour. C'est dans le chant 30. Ainsi, dans une nue de fleurs que les anges faisaient jaillir et retomber de toutes parts, coiffée de rameaux d'olivier, voilée de blanc, Dame parut, en robe flamme et cape verte. Depuis longtemps j'avais par elle l'esprit hanté. L'apparition, sans m'étonner, me fit trembler, briser, sans que les yeux la voient, par sa mystérieuse vertu. Je sus qu'un vieil amour peut. Je sus ce qu'un vieil amour peut. Dès que mes yeux redécouvrirent le haut pouvoir qui m'a blessé, avant de sortir de l'enfance, j'allais à gauche, avec confiance, comme un bambin court vers sa mère, quand il a peur ou de la peine, pour dire à Virgile « Il me reste moins d'une once de sang qui ne tremble, c'est l'indice d'un vieil amour. » Je vous lis la fin en italien. « D'antico amor senti la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto, prima ch'io fuor di puerizia fosse, per dicere Virgilio, men che dramma di sangue mi rimaso che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. » J'ai traduit les poèmes que vous allez entendre, vous les entendrez surtout en italien, mais il y a quelques parties en français, alors que la partie en prose va être lue en français. Je les ai traduits en décasyllabes, m'alignant sur Ronsard, qui a écrit ses amours en décasyllabes, bien que ce soit quelques siècles plus tard. Dans cette partie du livre de ma mémoire, avant laquelle il n'y aurait pas grand-chose de lisible, se trouve une table des matières qui annonce « Incipit vita nova ». Le ciel de lumière était déjà depuis ma naissance revenu 9 fois au même endroit, en ce qui concerne sa rotation sur lui-même, quand apparut à mes yeux pour la première fois la Dame glorieuse qui règne sur mon esprit et qui fut nommée par beaucoup Béatrice, sans qu'ils sachent pourquoi. Elle avait passé dans cette vie le temps pour le ciel étoilé d'avoir mu 1/12 de degré vers la partie de l'Orient, de sorte qu'elle fit son apparition devant moi presque au début de sa 9e année, tandis que pour ma part, j'étais presque arrivé au terme de ma 9e année. Elle m'apparut vêtue d'une couleur très noble, humble et honnête, rouge sang, la taille prise dans une ceinture et tout ornée de la manière qui convenait à son âge. Je dis ici en vérité que l'esprit de la vie qui demeure dans la chambre très secrète du cœur commença à trembler si fortement que j'en ressentais les moindres pulsations avec une horrible vigueur. Après que furent passés de nombreux jours, durant les 9 années qui ont suivi l'apparition susdite de cette très noble dame, il se produisit au dernier de ce jour que cette femme admirable m'apparut vêtue d'une robe très blanche entre 2 nobles dames qui étaient plus âgées qu'elle. Et passant dans une rue, elle tourna les yeux vers l'endroit où je me trouvais, très craintif, et par son ineffable courtoisie, qui est aujourd'hui récompensée dans l'Éternel, me salua avec la plus grande vertu, au point que j'ai cru voir alors tous les termes de la béatitude. L'heure à laquelle me parvint son salut, si doux, était assurément la 9e de ce jour-là. Et comme ce fut la première fois que ces paroles se murent pour parvenir à mes oreilles, j'en éprouvai tant de douceur que, comme enivré, je me séparai de ceux qui m'entouraient et je me réfugiai dans un lieu solitaire d'une chambre à moi et me mis à penser à cette très courtoise. Et pensant à elle, je sombrai dans un sommeil suave dans lequel m'apparut une merveilleuse vision. Je crus voir dans ma chambre une nuée couleur de feu dans laquelle je discernais la silhouette d'un seigneur effrayant à voir. Et réfléchissant à cette apparition, je me proposai de la faire connaître aux plus célèbres troubadours de mon temps, et dans la mesure où j'avais appris pour ma part l'art de rimer,
je conçus de composer un sonnet dans lequel j'aurais salué tous les dévots d'amour, et les priant de juger de ma vision, je leur écrivis ce que j'avais vu en sommeil. A ciascun'alma presa e gentil core, nel cui cospetto ven l'udir presente, in ciò che mi rescrivan suo parvente, salute in lor Segnor, cioè amore. Già eran quasi che atterzate l'ore del tempo che ogni stella n'è lucente, quando m'apparve amor subitamente, cui essenza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava amor tenendo meo core in mano, e nelle braccia avea Madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava, e desto core ardendo, lei paventosa umilmente pascea. Appresso gir, lo ne vedea piangendo. Un jour, il advint que cette très noble dame s'assit dans un lieu où l'on entendait les paroles de la Reine de la Gloire, et moi dans un autre d'où je pouvais observer ma béatitude. Entre nous deux, en ligne droite, était assise une noble dame à l'aspect très agréable qui me regardait à plusieurs reprises, s'étonnant de mon propre regard qui semblait l'avoir pour objet. Plusieurs témoins remarquèrent qu'elle me fixait, et cela les frappa tant que, tandis que je m'éloignais, j'entendis dire sur mon passage « Regardez comment cette femme démolit cet homme ». Et comme il donnait son nom, je compris qu'il parlait de celle qui se trouvait au milieu de la ligne droite qui allait de la très noble Béatrice à mes yeux. Alors, j'en éprouvai une grande consolation, car j'avais la preuve que mon secret ne fut pas ce jour-là trahi par mon aspect. Et aussitôt, je résolus de faire de cette très noble dame un écran de la vérité. En un peu de temps, je vérifiai que ce subterfuge trompa la plupart de ceux qui parlaient de moi. Cette dame me permit de donner le change pendant quelques années et quelques mois, et pour abuser plus de personnes encore, je lui offris des riens en verre, qui n'est pas dans mon intention de reproduire ici, à moins qu'il ne concerne aussi la très noble Béatrice. Je les déchirerai tous, à l'exception de ceux qui semblent faire l'éloge de Béatrice. La dame avec qui j'avais si longtemps caché ma volonté décida de quitter la ville susdite et d'aller dans une région très lointaine. Presque étourdie par la disparition de cette belle protection, j'en éprouvais quelque inconfort, plus que je ne l'aurais imaginé jusque-là. Et pensant que si je ne parle pas avec quelque souffrance de mon départ, les autres se seraient rendus compte plus tôt de mon subterfuge, je me proposai d'en faire quelques plaintes dans un sonnet. O voi che per la via d'amor passate, attendete e guardate s'egli è dolore alcun quanto il mio grave, e prego sol ch'audirmi sofferiate, e poi immaginate s'io son d'ogni tormento ostale e chiave. Amor, non già per mia poca bontate, ma per sua nobilitate, mi pose in vita sì dolce e soave, ch'io mi sentia dir dietro spesse fiate. Deo, per qual dignitate così leggiadro questi lo core ave? Oro perduta tutta mia baldanza, che si movea d'amoroso tesoro, ond'io pover dimoro, in guisa che di dir mi ven dottanza. Sì che volendo far come coloro che per vergogna celan lor mancanza, di fuor mostro allegranza, e dentro dallo core struggo e ploro. Après le départ de cette noble dame, il plut au maître des anges d'appeler à sa gloire une jeune dame d'aspect très noble qui fut célébrée dans cette ville susdite. Je vis son corps gésir en ayant été quitté par son âme au milieu de nombreuses dames qui pleuraient avec une immense pitié. Alors, me souvenant que je l'avais vue tenir compagnie à cette très noble, je ne pus contenir quelques larmes. Et dans mes pleurs, je résolus de prononcer quelques mots sur sa mort, en hommage aux fois où je l'avais vue près de madame. Pleurait-on, puisque pleure amour, en apprenant la cause de ses larmes.
Amour entend crier pitié les dames, les yeux chargés d'évidentes douleurs, car rustre mort a mis dans noble cœur son stratagème de méchanceté, gâchant ce que le monde doit louer, plus que chez une noble dame, honneur. Écoutez le tribut qu'élu d'amour, car je le vis, vrai et vivant, se plaindre sur la dépouille de qui fut si belle. Je tournai souvent mes yeux vers le ciel, où l'âme noble avait trouvé refuge, ayant quitté un corps si ravissant. Maintenant, revenant à mon propos, je dirais qu'après que ma béatitude me fut refusée, j'éprouvais une telle douleur qu'en m'étant écarté de mon entourage, j'allais dans un lieu solitaire baigner la terre de larmes très amères. Et après que ces pleurs m'eurent calmé, je m'enfermai dans ma chambre où je pouvais gémir sans être entendu. Et invoquant la miséricorde de Madame de Courtoisie et suppliant « Amour, aide ton fidèle », je m'endormis comme un enfant battu qui pleure. Il se produisit alors que, presque au milieu de mon sommeil, j'eus l'impression de voir dans ma chambre, sur mon lit, s'asseoir un jeune homme dans un vêtement très blanc, plongé dans de profondes réflexions. Quant à son regard, il était posé sur moi. Il regardait en direction de ma couche, et quand il m'eut observé un moment, il me sembla qu'il m'appelait en soupirant. « Ne pose pas de questions plus qu'il ne t'est utile. » Je commençai alors à lui parler du salut qui me fut refusé, et je lui en demandai la raison. Voilà comment il me répondit. Notre Béatrice a su des commentaires de certaines personnes que la dame que je t'ai nommée sur le chemin des soupirs était importunée par toi, et pour cette raison, la plus noble de toutes, qui est contraire à tout ce qui importune, ne daigna pas saluer ta personne, craignant d'être importune. Par conséquent, encore que ton secret soit en vérité connu d'elle depuis longtemps, je veux que tu dises en vers certains mots dans lesquels tu comprends la force que j'exerce sur toi pour elle et comment tu lui appartins dès ton enfance. Et de cela, appelle pour en témoigner celui qui le sait et prie-le de le lui dire. Et moi, qui suis justement celui-ci, je lui parlerai volontiers. Et elle apprendra donc quelle est ta volonté, et l'apprenant, elle comprendra comment les autres ont été floués. Ces paroles, fais qu'elles soient comme un messager, de sorte que tu ne lui parles pas directement, ce qui ne serait pas chose digne, et ne lui envoie pas, indépendamment de moi, une partie, car elle pourrait comprendre, mais orne-les de suave harmonie, où j'apparaîtrai chaque fois que ce sera nécessaire. Après quoi, il disparut, et je me réveillai. Me souvenant de mon rêve, je compris que cette vision m'était venue à Nonne. Et au lieu de sortir de la chambre, je décidai d'écrire une ballade où j'obéirais aux ordres de mon Seigneur. Ballata. I vuoi che tu ritrovi amore, e con lui vade a Madonna davante, sì che la scusa mia, la qual tu cante, ragioni poi con lei, lo mio Signore. Tu vai, ballata, sì cortesemente, che senza compagnia dovresti avere in tutte parti ardire. Ma se tu vuoli andar sicuramente, ritrova l'amor pria, che forse non è bon senza lui gire. Però che quella che tu dea a dire, siccome io credo è ver di me adirata, se tu di lui non fossi accompagnata, leggeramente ti faria disnore. Con dolce sono, quando sei con lui, comincia este parole, appresso che averai ch'esta pietate. Madonna, quelli che mi manda a voi, quando vi piaccia vole, se degli a scusa, che la m'intendiate. Amore è qui, che per vostra bieltate lo face come vol vista cangiare. Dunque, perché li fece altra guardare, pensate il voi, da che non mutò il core. Dille, Madonna, lo suo core è stato con sì fermata fede, che in voi servir l'han pronto onne pensiero, tosto fu vostro, e mai non s'è smagato. Sed ella non ti crede, di che domandi amor, che sa lo vero, ed alla fine falle umil preghero, lo perdonare se le fosse a noia,
che mi comandi permesso che eo moia, e vedrassi ubbidir ben servidore. E di a colui che d'ogni pietà chiave, avante che sdonnei, che le saprà contar mia ragion bona. Per grazia della mia nota soave, reman tu qui con lei, e del tuo servo ciò che vuoi ragiona. E s'ella per tuo prego li perdona, fa che li annunzi un bel sembiante pace. Gentil ballata mia, quando ti piace, movi in quel punto che tu nagge onore. Ayant prononcé les mots qu'amour m'a imposé de prononcer, de nombreuses pensées diverses commencèrent à combattre contre moi et à me tenter, chacune de façon presque irrépressible. Parmi elles, 4 troublaient particulièrement le repos de ma vie. La première est celle-ci. Bonne est la domination d'amour, car elle écarte ses dévots des intentions les plus basses. La deuxième est celle-ci. La domination d'amour n'est pas bonne, car plus son dévot lui est dévoué, plus il doit passer par des épreuves pesantes et douloureuses. La troisième est celle-ci. Le nom d'amour est si doux à entendre qu'il me semble impossible que son œuvre soit autre chose que douce dans la plupart des cas, dans la mesure où les noms s'accordent aux choses nommées. La quatrième est celle-ci. La dame pour laquelle amour t'oppresse ainsi n'est pas comme les autres dames, car contrairement à elle, elle ne laisse pas son cœur s'émouvoir avec légèreté. Et chacune me combattait tant qu'elle me donnait le sentiment de ne pas savoir quel chemin prendre, et d'être comme quelqu'un qui veut aller sans savoir où. Et si je pensais vouloir chercher une voie moyenne qui les accorde toutes, ce choix m'était très hostile, car il revenait à invoquer la pitié et à me remettre entre ses mains. Et demeurant dans cet état, j'éprouvais le désir de le décrire en vers. Toutes mes pensées, discours d'amour, elles diffèrent tellement entre elles que l'une me remet en son pouvoir, l'autre me dit que folle est sa valeur, l'autre me promet sa douce espérance, l'autre me plonge en des fréquents sanglots, ne s'accordant qu'à réclamer pitié et trembler de peur au fond de mon cœur. Je ne sais plus sur quel sol prendre appui. Je voudrais parler sans me décider. Je me retrouve amoureux, égaré. Et si je veux les accorder ensemble, il me faut invoquer mon ennemi, Madame la Pitié, à ma défense. Il se produisit ensuite que, passant par un chemin qui longeait un ruisseau très limpide, je sentis me venir une telle volonté de parler que je me mis à penser à la façon de m'exprimer. Et je conclus qu'il ne convenait pas de parler d'elle, mais de m'adresser à des dames à la deuxième personne, non pas à toutes les femmes, mais seulement à celles qui sont nobles et qui ne sont pas simplement des femmes. Je dis donc que ma langue parla comme mue par elle-même et dit « Dames ayant la science de l'amour ». Ces paroles, je les plaçais dans mon esprit avec une grande joie, dans l'intention d'en faire mon incipit. Donne qu'avete intelletto d'amore, I vo con voi della mia donna dire, non perch'io creda sua laude finire, ma ragionar per isfogar la mente. Io dico che pensando il suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire, che s'io allora non perdessi ardire, farei parlando innamorar la gente. E io non vo parlar sì altamente, ch'io divenisse per temenza vile, ma tratterò del suo stato gentile, al rispetto di lei leggermente, donne e donzelle amorose con vui, che non è cosa da parlarne altrui. Je lo clama in divino intelletto e dice, Sire, nel mondo si vede maraviglia nell'atto che procede, d'un'anima che fin quassù risplende. Lo cielo, che non ave altro difetto che d'aver lei, al suo Signor la chiede, e ciascun santo ne grida merzede. Sola pietà nostra parte difende, che parla Dio che di Madonna intende. Diletti miei, or sofferite in pace, che vostra spene sia quanto me piace, l'ave alcun che perder lei s'attende, e che dirà nello inferno, o malnati, io vidi la speranza de beati.
Madonna è disiata in sommo cielo, or voi di sua virtù farvi savere. Dico, qual vuol gentil donna parere, vada con lei, che quando va per via gitta nei cor villani amore un gelo, perché onne lor pensiero agghiaccia e pere, e qual soffrisse di starla a vedere, diverria nobil cosa o si morria. E quando trova alcun che degno sia di veder lei, quei prova sua virtute, che lì avvien ciò che li dona in salute, e si l'umilia ch'ogni offesa oblia. Ancor l'addio per maggior grazia dato, che non può mal finir chi l'ha parlato. Dice di lei amor, cosa mortale, com'esser può sì adorna e sì pura. Poi la riguarda e fra se stesso giura che Dio ne intenda di far cosa nova. Color di perle ha quasi, in forma quale convene a donna aver, non formisura. Ella è quanto de ben può far natura, per esempio di lei bieltà si prova, degli occhi suoi, come ch'ella li mova, escono spiriti d'amore inflammati, che feron gli occhi a qualche allor laguati, e passan sì che il cor ciascun retrova. Voi le vedete amor pinto nel viso, là ve non pote alcun mirar la fiso. Canzone, io so che tu girai parlando a donne assai, quand'io t'avrò avanzata. Or t'ammonisco, perch'io t'ho allevata per figliuola d'amor giovane e piana, che l'ave giugni tu di che pregando, insegnatemi gir, ch'io son mandata a quella di cui laude so adornata. E se non vuoli andar sì come vana, non restare ove sia gente villana, ingegnati se puoi d'esser palese solo con donne o con omo cortese, che ti merranno là per via tostana. Tu troverai amor con esso lei, raccomandami a lui come tu dei. Après que cette chanson fut divulguée quelque peu dans le public, dans la mesure où un ami l'avait entendue, il eut le désir de me prier de lui dire ce qu'est l'amour, ayant peut-être lieu d'espérer après ces vers que je satisfasse plus encore que son attente. Pensant en effet qu'après une telle entrée en matière, il serait beau d'approfondir ce qu'est l'amour, et que je devais complaire à mon ami, je me proposai de composer des vers où je traiterais de l'amour. Amore e il cor gentil sono una cosa, siccome il saggio in suo dittare pone, e così esser l'un senza l'altro osa, com alma razional senza ragione. Falli natura quand'è amorosa, amor per sire e il cor per sua magione, dentro la qual dormendo si riposa talvolta poca e tal lunga stagione. Bieltate appare in saggia donna pui, che piace agli occhi sì, che dentro al core nasce un disio della cosa piacente, e tanto dura talora in costui, che fa svegliar lo spirito d'amore. E simil face in donna, homo valente. À partir du chant 23, la Vita Nuova prend une dimension métaphysique très explicite. La vision onirique de l'Assomption de Béatrice est en même temps l'épreuve par laquelle Dante prend la mesure de ce qu'est la vraie vie. « Tu mourras », lui répète sa conscience sous la forme de Dame qui le visite dans son sommeil. Cela pourrait être une scène d'épouvante et malgré les détails physiques qui rappellent la mort, la pâleur, la perte de conscience, on est dans un registre de paix et de douceur, de réconciliation avec soi, d'autant que la référence est immédiatement faite au Christ à travers Béatrice, devancée par Jean-Baptiste, Giovanna, Jeanne, surnommée Printemps, où viendra en premier Primavera ou Prima Vera. Comme ce sera le cas dans le Canzoniere de Pétrarque, la mort de la bien-aimée se produit au milieu du recueil. Le 8 juin 1290, Beatrice Portinari meurt à 24 ans, après qu'un rêve a averti le poète de cet événement qui l'incite à la suivre dans l'au-delà. Et c'est alors que le livre
prend toute sa dimension de transhumanisation, comme il le dira dans la Divine Comédie, et de transfiguration. On comprend, si on ne l'a pas déjà compris dès les premières lignes, que la destination profonde, réelle de cet opuscule est une préparation à la mort et aux vraies valeurs spirituelles et intérieures. On n'est plus dans le registre de l'amour courtois. D'ailleurs, voici les reproches que Béatrice exprime à propos de Dante dans le chant 30 du Purgatoire. « Quand j'entrai dans la vie adulte, puis quand je sortis de ce monde, il s'éloigna de moi vers d'autres. Quand je passai de chair à ombre, plus vertueuse et bien plus belle, il m'aima moins, je lui plus moins. Quando di carnis a spirito era salita, e bellezza e virtù cresciuta m'era, fu io a lui men cara e men gradita. » Dans le banquet, Dante se demande comment Béatrice, objet d'amour terrestre, peut être la voie d'accès à l'amour céleste, c'est-à-dire pour Marie, fille de ton Fils, ainsi qu'il la nomme dans la célèbre prière du chant 33 du Paradis, dans la Divine Comédie. Ou au contraire, si elle n'est pas un obstacle à cet amour. La vue représente l'image céleste de l'amour spirituel et désincarné. La mémoire représente l'image terrestre de l'amour charnel. Le conflit est ici compliqué par le fait que la vue regarde un objet mental et désincarné, mais présent, alors que la mémoire se tourne vers un objet sensible, terrestre et charnel, mais absent. Dante dit alors que Madame n'est autre que la philosophie. Un tiers, un partenaire amoureux, un être humain aimé ou désiré, n'est pas un obstacle au rapport à Dieu, dès lors que cet intermédiaire permet d'entrer en contact avec la lumière aveuglante de la divinité. Béatrice peut jouer ce rôle à condition que Dante se détache lui-même de son propre corps. Ce n'est pas le désir lui-même qui porte la faute, en effet, mais l'incapacité à le transmuer en un attachement spirituel. Voici encore des reproches que Béatrice adresse à Dante au chant 31 du Purgatoire. « Écoute-moi, et tu sauras que ma chair morte et enterrée aurait dû mieux guider ta vie. Ni l'art humain, ni la nature ne t'ont enseigné la beauté dont je fus captive et privée. Si ma mort a détruit mes traits, comment un autre objet mortel pouvait ensuite te séduire? E se il sommo piacer sì ti fallir per la mia morte, qualcosa mortale doveva poi trarre te nel suo disio. » Quelques jours plus tard, il m'arriva un mal dans une partie de mon corps qui me fit souffrir continuellement durant 9 jours d'une très amère peine, laquelle me causa tant de faiblesse que je dus me comporter comme ceux qui ne peuvent bouger. Je dois avouer que le 9e jour, ressentant une intolérable douleur, je fus traversé par l'idée de Madame. Et une fois que j'eus pensé à elle, je ressongeai à ma vie affaiblie et constatant que sa durée était bien précaire, malgré sa santé, je me mis à pleurer sur mon sort malheureux. Alors, parmi de violents soupirs, je me dis en moi-même, il est inévitable que la très noble Béatrice meure un jour. Alors j'en éprouvai un si fort désarroi que je fermai les yeux et me mis à me tourmenter comme une personne délirante et à imaginer ce qui suit. Au début des illusions de ma rêverie, apparurent à moi des visages de femmes échevelées qui me disaient « Tu mourras, toi aussi ». Après elles, m'apparurent certains visages différents et horribles à voir qui me disaient « Tu es mort ». Ainsi, pendant que mon imagination commençait à vaguer, je pris conscience que je ne savais pas où je me trouvais. Et il me sembla que des dames échevelées allaient dans les rues en pleurant, prodigieusement tristes. Je crus voir le soleil s'obscurcir, de sorte que parurent les étoiles qui me donnaient l'impression de pleurer, et j'eus celle que les oiseaux traversant les airs tombaient morts, et qu'il y avait de grands tremblements de terre. Stupéfait d'assister à de tels tableaux et violemment épouvanté, j'imaginais qu'un ami venait me dire
Mais tu ne sais donc pas? Ton admirable dame a quitté notre monde. Donna pietosa e di novella etate, adorna assai di gentilezze umane, che era là v'io chiamava spesso morte. Veggendo gli occhi miei pien di pietate e ascoltando le parole vane, si mosse con paura a pianger forte. E altre donne, che si furono accorte di me, per quella che meco piangia, fecer lei partir via e appressarsi per farmi sentire, qual dicea non dormire, e qual dicea perché ti si sconforte. Allora lassai la nova fantasia, chiamando il nome della donna mia. Era la voce mia sì dolorosa e rotta, sì dall'angoscia del pianto, ch'io solo intesi il nome nel mio core, e con tutta la vista vergognosa che era nel viso mio giunta cotanto, mi fece verso lor volgere amore. Egli era tale a veder mio colore, che facea ragionar di morte altrui. De, consoliam costui, pregava l'una all'altra umilemente, e dicevan sovente, che vedes che tu non hai valore? E quando un poco confortato fui, io dissi, donne, dicerollo a vui. Mentre io pensava la mia frale vita e vedea il suo durar come leggero, piansemi amor nel core ove dimora, per l'anima mia che fu sì smarrita, che sospirando dicea nel pensiero, ben converrà che la mia donna mora. Io presi tanto smarrimento allora, ch'io chiusi gli occhi vilmente gravati, e fuoron sì sgati gli spiriti miei, che ciascun giva errando, e poscia immaginando di conoscenza e di verità fora. Visi di donne m'apparver crucciati, che mi dicean pur, morrà ti, morrà ti. Poi vidi cose dubitose molte nel vano immaginare ov'io entrai, ed essermi parea in non so qual loco, e veder donne andar via disciolte, qual lagrimando e qual traendo guai, che di tristizia saettavan foco. Poi mi parve vedere a poco turbar lo sole e apparir la stella, e pianger elli ed ella, cader gli augelli volando per l'are, e la terra tremare. Ed omo apparve scolorito e fioco, dicendomi, che fai? Non sai novella? Morta è la donna tua, che era sì bella. Levava gli occhi miei bagnati in pianti e vedea che parean pioggia di manna gli angeli che tornavan suso in cielo, e una nuvoletta avean davanti, dopo la qual gridavan tutti Osanna. E s'altro avesser detto, a voi direlo. Allor diceva amor, più nol ti cielo, vieni a veder nostra donna che giace. Lo immaginar fallace, mi condusse a veder Madonna morta. E quando io l'avea scorta, vedea che donne la covrian d'un velo, ed avea seco umilità verace, che parea che dicesse, io sono in pace. Io divenia nel dolor sì umile, veggendo in lei tanta umiltà formata, ch'io dicea, morte, assai dolce ti tegno, tu dei omai esser cosa gentile, poiché tu sei nella mia donna stata, e dei aver pietate e non disdegno. Vedi che sì desideroso vegno d'esser dei tuoi, ch'io ti somiglio in fede. Vieni, che il cor te chiede. Poi mi partia, consumato ogni duolo, e quando io era solo, dicea, guardando verso l'alto regno, beato, anima bella, chi te vede. Voi mi chiamaste allor, vostra Mercede. Cette très noble dame venait avec tant de grâce en compagnie que quand elle passait sur la route, chacun accourait pour la voir. Une admirable joie m'en saisissait. Et quand elle approchait quelqu'un, une telle honnêteté parvenait dans son cœur qu'il n'osait plus lever les yeux, ni même répondre à son salut. De cela, bien de témoins, outre que ceux qui en ont fait l'expérience directe, pourraient m'appuyer pour qui ne me croiraient pas. Elle s'éloignait, couronnée et vêtue d'humilité,
ne se glorifiant pas de ce qu'elle voyait et entendait. Beaucoup disaient, après l'avoir vue passer, ce n'est pas une femme, mais un des très beaux anges du ciel. Et d'autres disaient, c'est un prodige, béni soit le Seigneur qui en a été l'admirable auteur. J'ajoute qu'elle se montrait si noble et si prodigue en beauté que ceux qui la contemplaient percevaient en eux-mêmes une douceur honnête et suave au point de ne pas être en mesure de la décrire. Et il était impossible de la contempler sans soupirer aussitôt. De telles choses, et d'autres encore plus admirables, procédaient d'elle du fait de sa vertu. Aussi, y pensant, et voulant reprendre le style de son éloge, je décidai d'écrire un poème dans lequel je donnerais à comprendre ses qualités admirables et excellentes, afin que non seulement ceux qui purent la voir avec leur sens, mais les autres sachent d'elle ce que les simples mots ne peuvent permettre de comprendre. Madame paraît si noble et honnête quand elle adresse un salut à autrui, que toute langue tremblante se fige et les yeux n'osent plus la regarder. Elle s'en va, s'entendant célébrer, bénignement d'humilité vêtue, et semble être une chose descendue du ciel sur la terre, comme un prodige. Elle est si agréable à qui la voit, que par les yeux elle offre au cœur douceur que nul ne peut, sans l'avoir eu, comprendre. Il semble que s'échappe de ses lèvres un esprit suave, tout empli d'amour, qui va ordonnant à l'âme. Soupire. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'egli altrui saluta, ch'ogni lingua de ven tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si mova uno spirito d'amore, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Après que mes yeux eurent quelque peu pleuré et s'étaient trouvés tellement fatigués qu'ils ne pouvaient épancher ma tristesse, je pris la décision de l'épancher par quelques mots douloureux. Je décidai donc de composer une chanson dans laquelle, en pleurant, je parlerai d'elle pour laquelle une telle douleur s'était faite destructrice de mon âme. Gli occhi dolenti per pietà del core hanno di lagrimar sofferta pena, sì che per vinti son remasi ormai. Ora traendo guai, e perché mi ricorda ch'io parlai della mia donna, mentre che vivia, donne gentili, volontier con vui, non vuoi parlare altrui, se non a cor gentil che in donna sia. E dicerò di lei piangendo, pui, che si n'è gita in ciel subitamente e ha lasciato amor meco dolente. Itanè, Beatrice, in alto cielo, nel reame ove gli angeli hanno pace, e sta con loro, e voi donne, allassate. Non la ci tolse qualità di gelo, né di calore come l'altre face, ma solo fue sua gran benignitate, che luce della sua umilitate passò li cieli con tanta vertute, che fe meravigliar l'eterno sire, sì che dolce disire lo giunse di chiamar tanta salute. E fella di qua giù a sé venire, perché vedea che sta vita noiosa non era degna di sì gentil cosa. Partissi della sua bella persona, piena di grazia all'anima gentile, ed essi gloriosa in loco. Quando ne ragiona, corea di pietra, sì malvagio e vile, che entrar noi puote spirito benegno. Non è di cor villan sì alto ingegno, che possa immaginar di lei alquanto, e però non li ven di pianger doglia, ma ven tristizia e voglia di sospirare e di morir di pianto, e donne consolar l'anima spoglia, chi vede nel pensiero alcuna volta
quale ella fue e come ella n'è tolta. Dannomi angoscia li sospiri forte, quando il pensiero nella mente grave mi reca quella che m'ha il cor diviso, e spesse fiate, pensando alla morte, venemene un disio tanto soave che mi tramuta il color nel viso. E quando il immaginar mi ven ben fiso, giungemi tanta pena d'ogni parte, ch'io mi riscuoto per dolor chi sento, e sì fatto divento che dalle genti vergogna mi parte. Poscia piangendo, sol nel mio lamento chiamo Beatrice e dico: or sei tu morta? E mentre ch'io la chiamo me conforta. Pianger di doglia e sospirar d'angoscia mi strugge il core ovunque sol mi trovo, sì che ne crescerebbe a chi m'audesse. E qual è stata la mia vita, donna andò nel secol novo, lingua non è che dicer lo sapesse. E però, donne mie, pur ch'io volesse, non vi saprei io dir ben quel ch'io sono, sì mi fa travagliar l'acerba vita, la quale è sì invilita, cognom par che mi dica: io t'abbandono, veggendo la mia labbia tramortita. Ma qual ch'io sia la mia donna, il si vede, e io ne spero ancor da lei merzede. Pietosa mia canzone, or va piangendo, e ritruova le donne e le donzelle a cui le tue sorelle erano usate di portar letizia. E tu, che sei figliuola di tristizia, vatten disconsolata a star con elle. Ensuite, pendant quelque temps, comme je me trouvais dans un endroit où je me souvenais du passé, je demeurais très pensif, en proie à des idées douloureuses, au point que je devais avoir l'air très hébété. Alors, conscient de mes tourments, je levai les yeux pour vérifier si on me regardait, et j'aperçus une dame noble, jeune et très belle, qui d'une fenêtre me regardait avec tant de compassion apparemment, car toute la pitié semblait en elle concentrée. Alors, dans la mesure où, quand les infortunés voient qu'autrui ont pitié d'eux, ils se mettent aussitôt à pleurer, comme se prenant en pitié à leur tour, je sentis que mes yeux commençaient à vouloir pleurer. C'est pourquoi, craignant de donner un spectacle lâche de ma vie, je m'éloignai de la vue de cette noble dame, et je me disais, à part à moi, il est impossible qu'il n'y ait pas en cette dame apitoyée un amour très noble. Et c'est pourquoi je décidai de composer un sonnet dans lequel je lui parlerai. Mes yeux ont vu tout ce qui de pitié était apparu dans votre figure quand vous observiez les gestes, l'attitude qui sont souvent les miennes dans la peine. Je compris que vous vous représentiez la teneur de mon existence très sombre, si bien que mon cœur se mit à trembler, que mes yeux ne trahissent ma lâcheté. Je m'éloignais de vous, sentant les larmes commençant à s'écouler de mon cœur que votre vue avait bouleversé. Et je me disais, dans mon âme si triste, c'est donc cette dame qui veut qu'amour me fasse verser des pleurs en marchant. Se leva un jour, presque à l'heure de nonne, une forte vision en moi, qui eut l'impression de voir cette glorieuse Béatrice dans cette robe sang dans laquelle elle apparut pour la première fois à mes yeux. Elle me sembla aussi jeune qu'alors. Je me mis à repenser à elle. Et me souvenant d'elle selon l'ordre du temps écoulé, mon cœur commença à douloureusement se repentir du désir dont lâchement il s'était laissé posséder quelques jours contre la constance de la raison. Et ayant chassé un désir si mauvais, toutes mes pensées se tournèrent vers leur très noble Béatrice. Oltre la spera che più larga gira, passa il sospiro ch'esce del mio core. Intelligenza nova che l'amore piangendo mette in lui, pur su lo tira. Quand'egli è giunto là dove disira, vede una donna che riceve onore e luce sì, che per lo suo splendore lo peregrino spirito la mira. Vede la tal che quando il mi ridice io non lo intendo, sì parla sottile al cor dolente che lo fa parlare.
So io che parla di quella gentile, però che spesso ricorda Beatrice, sicch'io lo intendo ben, donne mie care. Après ce sonnet, j'eus une admirable vision où je vis ces choses qui me firent décider de ne pas en dire plus sur cette dame bénie qu'au point où je pouvais traiter d'elle dignement. Et d'en venir là, je m'efforce autant que possible, ainsi qu'elle le sait en vérité. De sorte que s'il sied à celui par lequel tout être vit, que ma vie dure encore quelques années, j'espère dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune femme. Et plaise à celui qui est seigneur de courtoisie, que mon âme puisse aller contempler la gloire de sa dame, c'est-à-dire de cette Béatrice bénie, qui glorieusement contemple par les yeux de celui qui est per omnia saecula benedictus. Donc,